Je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. J'ai le droit quand même, non? En fait, elle a peur. À partir du moment où la loi ne reconnaît pas d'autre ascendant légal que les parents biologiques, celle qui ne l'a pas porté n'a aucun droit. Mais on peut en parler avec un avocat, essayer de contourner la loi. Et pour le père? Ça me fout la trouille, ça me perturbe. Et en même temps, je me dis que j'en ai vraiment envie de cet enfant. C'est complètement dingue. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Au commissariat, ils pensent tous que je magouille avec le milieu, alors. Petite Saméa a des doutes. Mais vous n'êtes pas mise à pied? C'est une astuce qu'on a imaginée avec Manigan pour infiltrer le réseau Kamski et le faire tomber. Il veut que tes flics évitent le quai 17 entre 20h et 21h vendredi. La commissaire est au courant? Non, c'est risqué. On doit être dans la zone de déchargement ouest à 18h. Ah, mais comment je fais, moi, avec Bauer? Bah, je compte sur toi pour le convaincre. Je vous invite à boire un verre. Ok, on laisse tomber le quai numéro 17. On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bauer, il faut pas que vous arrêtiez de parler. Dites quelque chose. J'ai plus la force. Bauer, ils te croient arriver. Faut que vous teniez le coup. Dites quelque chose, n'importe quoi, parlez. C'est pas la première fois que je me fais tirer dessus. Ah bon, c'était quand la première fois? C'était il y a longtemps. Vous aviez été blessé? Oh, ils m'ont raté. Et Putain, je sais pas. c'était où? C'était à Marseille? Je me sens pas bien. Faut que vous teniez le coup, Bauer. Faut que vous teniez le coup. L'enfoiré. T'as intérêt de me trouver une putain d'explication. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'ai fait exactement ce que me demandait Kamski. Je me suis arrangé pour que les collègues évitent le quai 17 et sont tirés comme des lapins. T'es sûr qu'ils s'en sont pas approchés? D'après mes renseignements, ils étaient loin du quai 17. Bon, tu me la donnes, ton explication? Je t'avais prévenu que c'était dangereux d'infiltrer le réseau Kamski. C'est un malade, ce type. T'as pas voulu m'écouter, t'as encore voulu aller jouer les cow-boys. Je te signale que si je les cow-boys, comme tu dis, c'est uniquement pour toi. C'est pas moi qui t'ai forcé à magouiller avec ce mec. Tu vas pas me reprocher ça en permanence. Hein. Si, parce que si je me mets en danger, c'est uniquement pour sauver ta petite vie de famille, là. Ça va, ma chérie? Ça s'est bien passé, ton cours de guitare? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Y a une galère? Rien de bien intéressant. Ça me saoule de retourner en cours. J'étais bien, moi, en vacances. Attends, dans 6 semaines, tu remets ça. Ah bah moi, je suis bien content de reprendre les cours. Hein. Je commence à tourner en rond, là, rien à foutre. T'étais pas content de passer toutes tes journées avec ta copine? Vite fait. Je crois que c'est mieux qu'on prenne un peu de distance. Il s'est passé un truc avec Jennifer? Bah, en fait, on s'est jeté. T'avais raison. Je la connais pas, cette meuf. Donc c'est fini? Non, bah, on fait une pause. Franchement, ça me fait des vacances. Hein. J'y vais. Alors, la semaine dernière, c'était la femme de sa vie, et aujourd'hui, elle est juste bonne à acheter au chien? C'est trop bizarre. À mon avis, il raconte n'importe quoi, là. Pourquoi il ferait ça? Eh ben, pour que je lui foute la paix. Alors ça m'étonnerait pas. Pour une fois qu'il a une copine, tu l'as pas lâché. Écoute, si on a confirmation qu'il a pas dit la vérité, tu m'en parleras? Même pas en rêve. Bonne journée. Je te dérange? Non, je cherchais des infos sur les couples de femmes qui ont eu des enfants ensemble. Bah, t'as fait ça déjà tout le week-end. Ah non, mais là, j'ai trouvé un site anglais absolument génial. Hein. Tout est bien expliqué, t'as des témoignages précis, et t'as même une femme médecin qui explique tout le processus. Viens voir. Tu sais bien que l'anglais et moi, ça fait deux. Alors, en fait, elle explique que c'est un peu compliqué, hein, mais que ça vaut le coup parce que après, c'est que du bonheur. Un peu compliqué. Et t'es sûr que t'es pas en train d'enjoliver la traduction, là? Oui, bon, c'est plus compliqué qu'un homme et une femme, bien sûr, mais c'est pas impossible. T'as pas besoin de me rassurer, hein. Je changerai pas d'avis. C'est vrai? J'ai pas dit oui pour que tu me laisses tranquille. J'ai réfléchi, pris ma décision, et on aura ce bébé. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Mais il faut que tu aies conscience que ça marchera pas du premier coup. Je connais des filles, elles ont mis 2 ans avant de réussir. Eh ben, on vivra ça nous aussi, comme tous les autres couples. Non, pas comme tous les autres couples.
Même si les gens sont beaucoup plus tolérants vis-à-vis des homos, le sujet des enfants reste encore tabou. Mais moi, je me moque des gens. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comment il va? Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Vous en avez rien à foutre. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre enquête de merde. Écoute, Samia, Tirez-vous d'ici. C'est le dernier de vos soucis de savoir que Boer est entre la vie et la mort. je suis pas comme ça, tu le sais. Je croyais que vous étiez un mec bien. Mais c'est faux. Vous êtes un égoïste et vous pensez qu'à vous. Non, je me suis fait avoir. Non, c'est moi qui me suis fait avoir. Ah, vous êtes bien foutu de ma gueule. C'était facile de manipuler la petite stagiaire débile. Non, j'ai jamais pensé ça, je te le promets. Je suis trop conne de vous avoir fait confiance. À cause de moi, Boer s'est fait tirer dessus. Non, non, c'est de ma faute à moi. J'aurais dû dire à Manigan qu'il fallait que vous évitiez le quai 17. On aurait monté une opération et les choses se seraient passées autrement. Pourquoi vous l'avez pas fait? Pourquoi vous m'avez laissé faire n'importe quoi? Il va s'en sortir. Ah oui, s'il s'en sort pas. J'ai rien dit au commissaire, j'ai menti à Boer. Je suis stupide, un mauvais flic, voilà. Bon alors, c'était comment ton week-end? Ouh, très famille. On a fait une grande balade avec Noé. Franck t'a pas imposé la présence de sa Carleuse préférée? Ah non, heureusement. Il a compris que cette fille m'insupporte. Bon, c'est génial, tout va bien dans votre couple alors? Malheureusement non, parce que visiblement, elle n'a pas compris. Hein? Alors tu vois, ce matin, elle débarquait à 7h30 et elle sonnait pour chercher Franck. Un bonheur. D'accord, elle est tenace quoi. Oui, non, elle est pas très fine. Je suis sûre qu'elle a des vues sur lui. Et ils en ont encore pour combien de temps à bosser ensemble sur ce chantier? 3 semaines. Ça me mine. Je sais ce que tu devrais faire. L'épuiser. Ah non, mais elle est inépuisable. C'est une espèce de boule d'énergie capable de s'envoyer 8 tequilas sans sourciller. Je ne te parle pas de la Carleuse, je te parle de Franck. Tu l'épuises sexuellement. Oui, le sexe, tu te souviens de ce que c'est ou pas? Attends, tu veux que je saute sur Franck tous les soirs? Matin et soir. Tu lui laisses pas une minute de répit. Faites l'amour non-stop. Tu vas voir, c'est le meilleur moyen pour qu'il ait pas voir ailleurs. Tu sais que t'es rusée, toi? Tu t'achètes le Kama Sutra pour les nuls. Oh, j'ai pas besoin de ça, chérie. Alors tu t'achètes perfectionnement pour institutrice perverse, puis tu lui fais un chapitre par jour. Il va adorer ça. Ouais, bah toi aussi, j'espère, hein? Oui, enfin, il va falloir que je fasse une cure de vitamines parce qu'à ce rythme, il n'y a pas que Franck qui va être épousé. L'important, c'est quand même que la Carleuse n'ait pas d'ouverture, on est d'accord? T'inquiète pas, l'institutrice vaincra. Je te connais. T'as quelque chose à me dire, mais tu sais pas comment. C'est que je voudrais pas que tu t'énerves. Toi aussi, ça allait t'empêcher de me parler. Je voudrais savoir où tu en es avec cette histoire de faire un bébé avec Céline. Te mêle pas de ça. Mets-toi à ma place. J'ai pas d'autre enfant que toi. Je m'étais fait à l'idée de jamais avoir de petits-enfants, mais là, si finalement c'est possible... Papa, c'est ma vie. Céline m'a dit de quoi tu avais peur. Et je crois qu'elle a raison. On peut trouver des solutions pour te protéger légalement. Mais là, c'est plus le problème, là. Mais alors c'est quoi? Mais il faut pas que tu te butes. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'avoir un minou. Ouais, il y a plein de gens aussi qui vivent très bien sans. Oh, s'il te plaît, prends le temps de réfléchir. C'est une décision qui peut changer ta vie. Je sais. Et c'est ce qui est en train de se passer, d'ailleurs. Je vais dire oui à Céline. Quoi? Tu vas dire oui? Ah, tu devrais voir ta tête, là. C'est vrai, vous allez avoir un petit. Oh, tu peux pas savoir la joie que tu me fais. Oh. Bon, tu fais pleurer ton père avec ça? Elle va avoir un bébé. Ah. Alors ça y est, c'est parti. Elle m'a eu à l'usure. Et pour le père, comment ça va se passer comment? C'est Thomas qui sera le père. Alors ça me fait rudement plaisir. J'offre le champagne.
Bon, bah plus tard, parce que là, c'est pas possible. Et puis, on n'est peut-être pas obligé de publier les bancs, non? Et on va se retrouver dans la même famille, toi et moi. Non, c'est pas vrai. 30 ans que je te supporte, et il va falloir encore que j'écoute tes conneries. J'ai qu'une heure de course cet après-midi. Je passe te prendre, on va au ciné? Je préfère pas sortir. Non, mais tu peux pas rester enfermé tout le temps, là. Ce week-end, t'es resté planté ici. J'ai peur dehors. T'as raison d'être prudente. Les services de police font la chasse aux sans-papiers. En même temps, si tu te promènes avec Nathan, tu risques moins de te faire contrôler. Je suis blanc, blond, et j'ai pas trop l'air d'une racaille. Il faut que je fasse les vaisselles. Et après, je veux passer l'aspirateur. Mais Charlotte le fera. Eh, Charlotte n'est pas la bonne ici, hein. Darvan non plus. Hier, elle a fait tous les carreaux, je te signale. Vous êtes gentil avec moi. Toi, tu me traites à chambre. Charlotte me fait à manger. Vous vous renseignez que j'ai les papiers. Il faut bien que je trouve une façon de vous remercier. Mais c'est fini le temps des colonies. L'Indochine, ça n'existe plus. T'as pas à être notre servante. Oh. Quoi? Je te pensais pas capable de dire une phrase aussi juste. Parce que tu me prends pour un naze. Comme quoi, peut-être 3 mois de moussaillon sur un bateau, ça t'a peut-être fait mûrir. Je suis satisfait. Ah bah tant mieux. Mais là, c'est pas de moi qu'on parle, c'est de Darvan. Je comprends que tu veuilles pas sortir, mais pour le ménage, Nathan a raison. T'es pas Cosette ici. Alors tu t'assois. Et je termine. Bon, écoute, hein, elles sont bien gentilles, les filles, mais moi, j'ai pas envie d'attendre pour fêter ça. Tu as raison. J'offre celle-là et la prochaine est pour toi? Ouais, et pour le baptême, on fera moitié-moitié. Eh ben voilà. C'est tout ce que vous avez trouvé de mieux à faire. Ce projet de bébé est totalement absurde, et vous vous gobergez. Comment ça, totalement absurde? Mais vous trouvez normal de faire un bébé dans ces conditions? Un enfant, on le prend comme il arrive. Chez nous, on a toujours fait comme ça. Je vois pas pourquoi je changerais. Moi aussi. Et si c'est le fait qu'elle soit homosexuelle qui vous dérange? Céline n'est pas homosexuelle. Alors là, dans le genre qui veut pas voir l'évidence, pardon. Quand elle quittera votre fille pour un homme, vous rirez moins. Bon, écoutez, nous, on est contents de voir arriver ce bébé. Si c'est pas votre cas, allez tirer votre tête d'enterrement ailleurs. Et l'enfant? Vous y pensez à l'enfant? Il aura 2 mères et un père. Et il aura 3 grands-pères. Hein, ben, vous trouvez ça normal aussi? Ah oui, c'est vrai qu'il y en a peut-être un de trop. Il faudrait peut-être en dégager, hein. Vous êtes irresponsable. Écoutez, si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Ne nous gâchez pas notre plaisir. Hein. Et vous feriez mieux de pas vous en mêler. À moins que vous préfériez vous fâcher aussi avec votre fille aînée. Ça va? Comment tu te sens? Bien. Pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai senti un truc qui allait pas. Je suis désolé, hein, j'ai pas trop d'expérience. Te prends pas la tête avec ça. Ça va, ça s'est bien passé. T'es sûr? Ouais. T'avais pas cours cet après-midi? Si, mais j'ai séché. T'abuses. Ton père va dire que c'est à cause de moi, il va encore te tomber dessus. Mais t'inquiète pas, il croit qu'on est plus ensemble. Je lui dis qu'on s'était embrouillés et que du coup, on faisait une pause. Pourquoi t'as fait ça? Bah, comme ça, il nous lâche et puis on peut se tirer tranquille. Tu te sens capable de te barrer d'ici? Oui. Je veux pas qu'il t'arrive d'emmerde. Si jamais il y a des mecs qui te recherchent, autant qu'on se tire d'ici. Ça va pas être le pied, hein, tu sais. Moi, je trouve ça excitant. On part pas en vacances, hein. On n'a pas une thune. On va pas savoir où dormir. On va bouffer ce qu'on trouve dans les poubelles. Je veux pas que tu partes sans moi. Réfléchis bien à la vie qu'on va avoir. Faudra pas que tu viennes chialer quand t'auras froid. Tu peux encore changer d'avis. Je comprendrai que tu te dégonfles. Dans tous les cas, je pars avec toi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. Virginie et moi, on a un projet. C'est un peu compliqué. J'ai toujours voulu un enfant. Oui. Et on a décidé de se lancer. Ça vous choque? Non. Non, vous n'êtes pas les premières. Lequel de vous deux portera l'enfant? Moi. Mais enfin, comme vous savez, on ne peut pas passer par les circuits médicaux légaux. Donc vous allez faire une assimilation artisanale? Oui, c'est pour ça qu'on aimerait bien être suivi médicalement. Oui, d'abord pour avoir le matériel nécessaire stérile. Et aussi, enfin, si vous acceptez que vous suiviez les premiers mois de la grossesse. Je suis d'accord. Avant l'insémination, il faudrait faire des prises de sang. Et si vous les faites aujourd'hui, j'aurai les résultats demain.
D'accord. Et le père aussi devra en faire. Vous êtes en contact avec lui? Oui. Oui, c'est Thomas Marcy. Quand on aura les résultats, on peut faire l'insémination quand? Il faudra surveiller votre ovulation. Vous êtes au courant que ça ne peut pas forcément marcher du premier coup? Oui, on est au courant. Céline s'est renseignée. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis à demain pour les résultats. Bon, ben, voilà. Maintenant, c'est concret, on y est. Bah oui, on y va. Merci de nous accompagner dans cette aventure. À demain. Putain, on n'a pas traîné aujourd'hui. Hein. Ah, à ce rythme-là, on va finir le chantier en avance. Arrête, ce rapia de Chaumette est encore capable de nous baiser sur le salaire. Bon, bah, vu ce qu'il nous paye, il a déjà commencé. Tu bois quoi? Pastis. Je m'adapte toujours aux alcools locaux. Roland, tu nous mets 2 pastilles, s'il te plaît? Je sers ça, j'arrive. Merci. Ah là là. C'est cool de bosser ensemble. On retrouve nos habitudes de vieux couple. Oui, enfin, moi, je m'arrête à un pastis parce que je vais finir alcoolo avec toi. Coucou. Ça va, mon amour? Cher mon amour, ça va toi? Oui, et toi? T'as passé une bonne journée? Ouais, enfin, pas mal, normal, quoi. Pas trop fatigué? Non, pourquoi tu me demandes ça? Écoute, Vanda s'occupe de Noé jusqu'à 8h, donc je me suis dit qu'on pourrait... Là, tout de suite? Oui? Enfin, si tu préfères boire ton verre avant, c'est possible, hein? Ah non. Il faut que j'y aille. Je crois qu'il vaut mieux. Hein. Il y a urgence apparemment. Ouais, c'est un lit pour Noé. Moins 50% soldé, alors on va aller l'acheter. Voilà. C'est le genre d'occasion qui ne se loupe pas. Exactement. On boit un verre demain? Pas de problème. Allez, au revoir. Salut, Roland. Ah ben, je sers comme pastis, finalement? Non, je prends les 2. Ça ira, merci. Thomas, on a vu Guillaume. Il est d'accord pour nous conseiller et poursuivre le début de la grossesse. C'est bien. Il m'a prescrit des analyses de sang. Et à toi aussi, d'ailleurs. Il faut que je fasse ça quand? Aujourd'hui, si tu peux. Comme ça, on a les résultats demain et si j'ai bien calculé ma date d'ovulation, on peut tenter une insémination dès cette semaine. Déjà? Ben, quoi? T'as pas l'air convaincu. Écoute, Céline, je préfère être honnête avec toi, je me sens pas prêt. Après, tu préfères qu'on attende le mois prochain? Non. Je me sens pas prêt pour avoir un enfant. Mais la semaine dernière, tu disais que... Écoute, il y a trop de pression autour de ce bébé. Tout le monde s'en mêle. Ton père, mon père, celui de Virginie. Mais c'est parce qu'ils sont contents. Et si on n'a pas envie qu'ils s'en mêlent, on n'a qu'à leur dire. Hein. Mais c'est pas ça. J'ai l'impression de m'être embarqué dans quelque chose qui me dépasse. Donc je préfère être honnête avec vous, vous le dire avant qu'on ait entamé quoi que ce soit. C'est définitif? Oui. Je me sens pas prêt pour être père, je me sens pas assez stable. Oui, mais nous, on est prête avec Virginie. Céline, si je fais un enfant, c'est que j'ai envie de m'en occuper, mais là, je me sens pas prêt à assumer. Je comprends. Je suis vraiment désolé. Vous tirez la tronche toute la journée? Je suis un peu enrhumé. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais savoir ce que vous trafiquez avec mon père. Bah, c'est pas à moi qu'il faut que tu poses la question, c'est à lui. Non, dès que je lui demande, il me dit que c'est pas mon problème. Bah, il a raison. J'ai plus 5 ans, vous avez pas à me dire c'est des histoires de grands. Arrange-toi avec tes parents. Vous pouvez au moins me dire ce qui vous lie, vous et mon daron. Bah, on a été équipiers il y a pas mal d'années. Ouais, ça je sais, et vous êtes super potes? Et on était collègues et on a bien bossé ensemble. Mais c'est quand même bizarre qu'on se soit jamais vus, j'avais jamais entendu votre nom. Il a été muté à la police aux frontières, on s'est perdu de vue. Ouais. Il y a quand même un truc que je trouve chelou. Mes parents veulent rien me dire et dès que je débarque à la maison, tout le monde se tait. Puis même vous, là, vous avez l'air mal à l'aise. Je suis pas mal à l'aise. Vous bougez sans arrêt, et vous me regardez pas dans les yeux. Et je suis comme ça, c'est ma nature. Salut.
J'ai une autre question. Comment que ça se fait que je me suis retrouvée à l'hôpital la semaine dernière? T'as fait une intoxication alimentaire. Ouais, là-dessus aussi, j'ai un gros doute. Hein. Avec Sybille, on a mangé la même chose et elle a pas été malade, elle. Non mais t'en fais pas, ton père et moi, on veille sur toi. Pourquoi? Vous me connaissez à peine et vous jouez aux anges gardiens? Ah, j'ai des ailes dans le dos, là. J'ai pas remarqué. Vous voulez l'auréole aussi? Non, ça, je crois que je l'aurais jamais. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Moi non plus. Tu sais, ce genre de problème touche un homme sur 3 après 40 ans. Oui, mais pas moi j'ai pas de problème. Bah, la preuve que si. Enfin bon, c'est pas grave, hein, ça a sûrement marché. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Il doit bien y avoir une raison. Je sais pas, quand on a commencé, t'avais l'air ailleurs. T'es préoccupé par quelque chose, non? T'essaies de me faire passer un message, là? Bon, j'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé, d'accord? Ah bah, tu m'as sauté dessus, ça m'a pris de court, j'ai paniqué. Enfin, d'habitude, t'aimes bien quand je te saute dessus. Oui, mais là, la situation était différente. On était dans le salon, Vanda allait revenir avec Noé. C'est à cause de ma mère que tu as des troubles de l'érection, donc. Mais non. Enfin, quoique, hein, la connaissance, ça pourra en bloquer certains. Non, hé, franchement, tu veux pas qu'on essaie de recommencer? Parce que si on reste là-dessus, moi, je vais me prendre la tête. Non, sauf que là, maman va revenir avec Noé, c'est trop tard, je suis désolée. S'il te plaît. C'est trop tard. Je sais que tu es très déçue. Je m'y attendais tellement pas. J'étais dans ma bulle, j'étais toute contente. Et quand Thomas m'a dit qu'il voulait plus, ça m'a fait mal. Je sais. Mais je peux comprendre ce qu'il a ressenti. Tu veux renoncer toi aussi? Non. On vient à peine de décider de faire un enfant. Les choses vont un peu vite. Tu crois que je brûle les étapes? Non, je pense que tu es sûre de toi, mais que pour lui, les choses sont incertaines. Oui. C'est vrai qu'il a hésité avant d'accepter. Et je suis sûre qu'il a été mal aujourd'hui d'avoir refusé. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été un très bon père. On trouvera quelqu'un d'autre. Hein. Et maintenant, on prendra le temps. Non, non. On va faire autrement. Comment ça, on va faire autrement? Eh ben, on va trouver un géniteur. On est tout à fait capable de s'occuper d'un enfant, toi et moi, non? De quoi tu parles, là? Mais j'ai vu qu'il y avait plein de sites de donneurs sur Internet. Je vais chercher, dès demain. Comment va-t-il? Toujours pareil. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé. À l'heure où le coup de feu a eu lieu, vous auriez dû vous trouver sur le quai 17, non? On avait changé d'itinéraire. Sans me prévenir. Oui. C'est curieux, ça ne ressemble pas à l'agent Bauer. En général, il respecte scrupuleusement les consignes. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Qui est responsable?